Donc on est aujourd'hui le mardi 12 Av et on est Daf'ain Aleph et on a donc hier fait la moitié de la page déjà. Maintenant, on est dans la Mishnah, nouvelle Mishnah. Alors la Mishnah nous dit comme ça. Donc une femme qui est morte et il est sorti de elle donc Rivi'id Dam, le volume de 86 ml de sang. La Mishnah a dit Metame'a meshum ketem ou Metame'a ba'ohel. Donc ça veut dire elle peut transmettre l'impureté comme une femme nida et aussi comme un mort. Les deux. C'est sorti par en bas Bah oui, bien sûr, oui, en bas. C'est pas, non, c'est pas une coupure ou... Ah non. Parce qu'ils ont précisé, non, qu'il y a Nida. Ils auraient dit Nida. Non, C'est ça, ketem, c'est ça. mais il y a marqué Dame. Oui, mais pourquoi on dit ketem? Ketem, ça peut pas être, ça peut être en bas. Ah, d'accord. Oui, ketem, c'est une tache. Rabbi Yehuda Omer, ena metame'a meshum ketem, mepnei shena'akal meshemeta. Lui, Rabbi Yehuda dit non. Vu que le sang il est venu après sa mort, ce n'est plus le sang d'une femme nida, mais c'est le sang d'un mort. Donc il ne transmet pas l'impureté en tant que femme nida, mais il transmet l'impureté en tant que mort. Pardon? Hier on a dit, Beth Shammai, ils ont dit toute femme qui meurt, elle est nida. Pourquoi? Pardon? On ne se rappelle pas, on a dit parce qu'elle n'a pas de lange, tout ça. L'ange de la mort. Oui alors? Des femmes. Non, maintenant on te dit, regarde, la différence c'est par rapport à hier. Non, il y a une différence. Maintenant on a des ve'idam, regarde, on a des ve'idam qui sont. Les ve'idam ça rentre, ça se met à mettre. Comme un vrai mort. Une tache, ça ne transmet pas l'impureté dans l'oil par exemple. Si tu as une tache, ou ça transmet l'impureté comme une ida par le contact ou par le transport ou même quand sur la pierre ou même à distance. Mais parce que pour la femme nida, même une tache ça transmet l'impureté. Alors que le mort, il faut au moins de la viande, donc kazait menamet, cadavre, il faut que le volume d'une olive d'un mort, ou réveil d'âme, il faut 86 ml de sang. Donc une goutte de sang, hier on a vu ça, ça ne transmet pas l'impureté dans une tente. Ça transmet l'impureté par le contact. Mais maintenant on parle de la tente. Donc là, ça prend le dessus. L'impureté du mort prend le dessus par rapport au sang. À partir du moment où C'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Nous, Tanakama, il a dit, il y a les deux. Elle est nida, donc ça fait les deux. C'est-à-dire, il y a la sévérité de la nida, comme quoi ça transmet l'impureté à distance, quand c'est indirect ou sur la bière. Mais il y a aussi la transmission de l'impureté dans une tente, dans une pièce entière, comme un mort. Il y a les deux. Rabbi Yehuda, il dit non. Rabbi Yehuda, il dit, il n'y a pas de nida ici. Parce que le sang, il est venu après qu'elle soit morte. Et donc, comme elle est venue après qu'elle soit morte, par définition, c'est du sang d'un mort. Donc, il n'y a pas de nida. Par contre, au modèle Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit par contre, si c'est une femme qui était en train d'accoucher, elle a eu des douleurs, donc elle saignait, et après elle est morte, et donc il est sorti du sang, on sait, non, le sang qui est sorti après sa mort, ça c'est le sang de Nida aussi. Oui, mais elle vient d'accoucher, donc c'est là où c'est différent. Parce qu'elle Comment c'est différent? C'est qu'elle perd du sang. Et alors? Et donc, juste après. Alors on ne sait pas si c'est le sang à cause de la mort ou si c'est le sang à cause de Non, justement, c'est pour ça que le premier, Rabbi Yehuda, il a dit dans le premier, puisqu'elle est morte, c'est du sang qui est venu après sa mort. Mais là, comme elle était sur le point d'accoucher, on sait qu'elle a déjà du sang dans son utérus. ça, il est déjà présent. Donc il était là déjà. Donc quand elle est morte, il est sorti. Donc c'est le sang qui provient de la nida. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il est d'accord dans ce cas-là, hein, qu'il y a aussi une nida. Ok? Alors que dans le précédent cas, Rabbi Yehuda dit non, elle est morte, il n'y a que du sang de mort. Là, il est d'accord que c'est le sang de la femme nida. Amar Rabbi Yossé, il vient Rabbi Yossé, il dit, les ferrars, si c'est comme ça, hein, et la mettre à Rabbi, ouais. Si tu dis que c'est le sang de nida, alors ça ne transmet pas l'impureté dans une pièce, comme un mort. Il faut choisir. Ça, c'est les avis différents. Voilà. On revient sur la première idée, donc. Quand on a dit une femme qui meurt et qui sort de Vi'id-Dam, nous on a dit dans le Tanakama, elle transmet l'impureté comme une nida et comme une tente. Rabbi Yehuda dit non. Elle ne transmet que comme une tache, elle ne transmet pas comme une tache parce que le sang, il est sorti après qu'elle soit morte. Alors, le elle déduit, mais kelal, de Tanakama, savar, avagab, dinachad, ameshemet, ametame, ameshom, ketem. La dit, donc comment ça c'est? Alors Tanakama il dit,
puisque nous on parle d'une femme qui est morte, et après donc le sang il est venu, après sa mort. Alors, Tanakama il dit comment? Toi Rabbi Yehuda tu dis, il n'y a pas de nida ici, parce que le sang il est venu après la mort. Alors il dit, et pourquoi Tanakama il pense que du sang qui vient après la mort c'est aussi une femme nida? Si c'est après la mort, c'est mort. C'est la mort, voilà. Juste une question. Est-ce Oui. qu'à l'époque, ils faisaient la toilette comme ils font aujourd'hui? Bien sûr. D'accord. Alors justement, ici, il fallait voir si c'était la tomate au halim ou la tomate... Ça n'a- De toute façon, Non, ceux qui s'occupent des morts, de toute façon, ils sont impurs par le contact. Que ça, c'est pareil. C'est pour les autres choses qu'il y a dans la tente. Mais les messieurs, les personnes qui touchent, ils sont déjà tamés en touchant. Ils sont tout entamés. Quand ils touchent un mort, ça y est. Leur métier, c'est pas leur métier. S'ils ont besoin de manger le corps, après ça, ils sont obligés de faire attention une semaine. On parle des objets, etc. Tout. C'est tout. Donc, la Gemara dit comment? Tanakama, il dit aussi, comment ça se fait? Amar Zahiri, Machon, Mekomotame, Kabenayo. Il a dit en vérité, le problème, c'est pas que tamé ou pas tamé après la mort ou pas. C'est juste le passage dans l'utérus. Rappelez-vous, ça on a déjà vu. L'utérus lui-même, tout sang qui passe par là-bas, il y a une mahlokat. Il dit, Machon, Mekomotame. L'utérus lui-même, c'est un endroit impur. Tout ce qui il emprunte ce chemin-là, même si c'est la mort, c'est quand même nida, c'est ketan. Donc le premier, il a dit le makor c'est mekomotame. Donc du coup, même le sang qui sort après, c'est donc il est tamé monsieur nida. Et l'autre il dit non monsieur makor n'est pas mekomotame. L'utérus lui-même, il n'est pas impur. Il n'y a que du sang impur qui sort avant la mort et les nida. Sinon, c'est pas nida, c'est que la mort. Avant ils mangent jamais le massage de Non, ils font roulement. Parce qu'il faut rester 12 jours. Non, 7 jours pour la dose. 7 jours et après il faut. 7 jours. On fait aspersion, impossible. Mais on peut dire aussi que le sang, il était là peut-être avant qu'elle meure. Tu peux pas, sur un safek, tu peux pas. S'il est mort, il est mort. À moins qu'on sache si elle était nida ou pas. Mais malgré tout, même si tu sais, nida, tu peux avoir une goutte qui sort. Mais là, on a des vérides. C'est ça la différence. Au modèle Rabbi Yehuda. Après, on a dit Rabbi Yehuda, il est d'accord que si c'est une femme qui était en train d'accoucher, ok, que c'est aussi, que c'est donc ketam, c'est sûr que c'est ketam. Alors, la Gemara dit, mais quel de Tanakama ça va de Ohnamim et Tamé? Alors, la Gemara dit comment? Et Tanakama, il pense que même sur cette femme-là qui est en train d'accoucher, le sang qui sort, il dit que c'est Tomat Ohel d'Amor. Mais tu vois bien que c'est une femme qui accouche, donc le sang qui est sorti, c'est du sang qui est sorti de l'accouchement. Donc c'est une femme nida. Amar Rabbi Yehuda, dam tevusa kaminayo. Il a dit Rabbi Yehuda, la mahlok entre eux, c'est ce qu'on appelle dam tevusa. Et la Gemara va nous expliquer ce que c'est dam tevusa. Détania. Ezehu dam tevusa. Qu'est-ce qu'on appelle dam tevusa? Il dit, Pirash Rabbi Eliezer Rabbi Yehuda, haro sheyasam mimeno dam. Imaginons quelqu'un qui a été tué. Alors, quelqu'un qui a été tué, et il est sorti du sang, hein? N'importe. C'est ce qu'on appelle dam tevusa, on va voir la mahlok maintenant. Ce qu'on appelle maintenant, on va expliquer maintenant. Alors, il y a ça, allez écoutez. Ben behaya ou ben bemoto. Donc, un monsieur qui a été donc assassiné, et il sort du sang. Maintenant, on ne sait pas. Est-ce que le sang qui est sorti, c'était avant sa mort ou après qu'il soit mort? Non, on s'en fout. Avant, attends, ce qu'on appelle, justement, on veut savoir, dam tevusa, qu'est-ce que c'est? Nous, on a dit, la mahlok, Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est le dam tevusa. Il nous explique qu'est-ce que c'est le dam tevusa. Regardez. Il dit, Safer, behaya yasa, safer, bemoto yasa. Donc, peut-être que le sang, il est sorti de sang vivant. Peut-être que le sang, il est sorti après qu'il soit mort. Ça fait peut-être qu'il est sorti moitié-moitié. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Zéro tam tevusa. C'est ça tam tevusa? Hein? C'est un safek. Alors, comment on sait pas? Il dit oui, il dit non. Par contre, Hachamim ont dit, non, monsieur. Hachamim disent, non, c'est pas ça tam tevusa. Parce que si on a un safek, Hachamim disent, si on a un safek d'un mort ou pas d'un mort, dans ces cas-là, on applique ce qu'on savait depuis avant. Safek, birshot ayahid sfiqotam, birshot adabim sfiqot or.
puisque ce sang-là, c'est celui donc d'un mort, comme il y a un safek, alors quand c'est dans un domaine privé, c'est tamé, quand c'est un domaine public, c'est tahor. Donc c'est pas ça dam toussa. Et la ezeo dam toussa, hachamim disent non. Voilà ce que c'est la définition de dam toussa. Hador she'asa memen nod ve'it dam bechaya uv moto. Ba'adai no pasak. On a donc un mort, donc quelqu'un qu'on a tué, il y a du sang qui sort de lui, et il est sorti donc reve'it dam. Maintenant, ça fait rubo bechaya me'oto b'moto. Ça fait me'oto bechaya rubo b'moto. Zeo dam toussa. Il dit comme ça. On a un mort, donc il est en train de saigner. Enfin, un monsieur qui a été tué, donc il sort du sang. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Il y a eu des vérités d'âme. On ne sait pas est-ce que le rove, il est sorti pendant qu'il était vivant, et un petit peu après sa mort, et donc il n'y a pas de vérités. Ou bien, c'est le rove qui est sorti après la mort, et un petit peu durant sa vie. Zéro dam tebossa. C'est ce qu'on appelle dam tebossa. Sur le doute sur quand est-ce qu'il aura. Oui, évidemment, parce qu'ici, quand il est vivant, le sang, il ne rentre pas impur. Et donc, là, c'est quoi? On a le cas, on a un corps, ouais, il saigne. il saigne. Il y a eu sortir des vérités d'âme. On ne sait pas, est-ce que le vérité, le rove de son vivant, ou le rove de son vivant, il n'est pas impur, enfin, il ne transmet pas d'impureté, c'est le rove. Il ne meurt pas tout de suite. Pardon? Quand on tue quelqu'un, ben oui, mais tu tues quelqu'un, tu lui mets du couteau, le sang il commence à sortir là. Monsieur, Il meurt à la fin. dans le cœur, c'est immédiat. Par contre, si tu lui donnes la cuisse, ça prend du temps. C'est ça que je veux dire. Non, il a pu être assassiné, mais ça veut dire c'est le sang qui sort, il est en train de mourir, il perd son sang, d'accord, mais il réveille. Oui, il peut y avoir, par exemple, il a reçu un coup de ce que tu veux, et il est tombé, et là où il devait saigner, il est resté bloqué sur le sol, il n'a pas saigné, et le sang, il met du temps, quand c'est mort, après, ça sort obligatoirement. Il peut y avoir plusieurs cas de... Et dans la pratique, quelle est la conséquence? La conséquence, ou c'est des vérités d'âme ou pas? Ce sang, On sait pas est-ce que ça transmet l'impureté ou pas. Puisque pour transmettre l'impureté, il faut des vérités d'âme. Mais comme le sang, le mort, il transmet l'impureté. D'accord. Le mort, mais On pas a le déblayé le mort, il reste maintenant du sang, on fait quoi? Et c'est ça le problème. Allez, Rabbi Ouda Omer, Rabbi Ouda dit, Haro she'asam min vérités d'âme. Si on a un mort qui est en train de saigner et qui est sorti de vérités d'âme, et il était sur un lit, et par contre, le sang, il coulait, mitafter, c'est-à-dire goutte à goutte. Et par exemple, du lit, c'est descendu dans le sol, et il y a eu un trou. Une plaque. Voilà, exactement, une petite plaque du sang là-bas. Elle m'a dit, tamé, il est impur. Pourquoi? Mais piné, c'est pas chez méta, mais en rêve de beau. Ça veut dire que, nous on sait qu'il est mort, il y a du sang qui coule, et puis on a vu une flaque en bas. Or la flaque, comment s'est formée? Doucement, des gouttes. Donc il y a eu du sang qui a coulé certainement de son vivant, et après il y a eu du sang qui a coulé après sa mort. Alors comme il y a eu quelques gouttes qui ont coulé avec la mort, ils se mélangent avec la flaque qui était avant, ça fait du sang de mort, et donc c'est métamé selon Rabbi Ouda. Même s'il n'y a pas de quantité, même une goutte du mort, dans la flaque de sang pur, on va dire, qui est encore pur, ça va entamer. Selon Rabbi Ouda, oui. C'est pour ça que les Haramim ils vont dire, Haramim et Tahari, mais pene, c'est le son nefsak. Haramim disent non. Pourquoi non? Parce que quand il y a ici une flaque en bas, il tombe une goutte d'un mort. La majorité c'est pur. Ouais, donc tout est pur. On rajoute encore une goutte. La même chose. Chaque goutte qui tombe, elle est annulée dans la majorité. Puisque c'est goutte à goutte. Chaque goutte qui tombe, non, parce que chaque goutte qui tombe, elle s'annule dans la majorité déjà. Donc tout ce qui est en bas déjà c'est pur. Parce que quand elle s'annule, tu vois. On n'a jamais une quantité sur. Exactement. C'est pour ça que l'Agmara a dit, s'appelle quand même la banane à Béouda. La réplique de Hachamim, elle est tout à fait logique. Hachamim disent, l'Agmara dit, mais ils ont raison les Hachamim. Si c'est goutte à goutte, chaque goutte qui tombe dans la flaque de sang, elle est annulée. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ouda? L'Agmara a dit, Rabbi Ouda est amé damar, endam mevatil dam. L'Agmara répond tout simplement que Rabbi Ouda, lui, il a son avis comme quoi le sang n'annule pas d'autre sang. Donc même du sang. Un sang n'annule pas un sang. C'est-à-dire que tu as du sang pur. Il y a du sang pur. Il y a du mélange sang. Non. Le sang, il a une particularité. Ouais, Rabbi Ouda dit non. Du sang n'annule pas du sang. Si tu as des vérités d'âme, même si elles se mélangent dans un litre, c'est terminé. C'est des vérités d'âme, c'est des vérités d'âme. C'est tamé, c'est tamé.
Ça veut dire une goutte, il fait tamé rebe'et. Non, Non. pas une goutte. Ah bon? Il est descendu des vérités. Mais Ah bon, goutte à goutte, ils se sont mélangés. Lui, il dit, ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas d'annulation. Il y a des vérités d'âme là-bas, et ben c'est tamé comme un mort. Qu'il soit arrivé par goutte ou qu'il soit Voilà. arrivé, Maintenant, Rabbi Shimon Omer, Saloub ala Etz, Shedamo Shotet la Simsa, Tahtar Vi'id Dam Tamed B'Dam Taher. Il m'a dit, Rabbi Shimon selon lui dit, Saloub ala Etz, quelqu'un qu'on a donc pendu sur un arbre. Shedamo Shotet la As, donc il est en train de saigner. Et Shotet, c'est-à-dire il saigne, on continue, c'est pas goutte à goutte. Et on a trouvé donc en bas, Vi'id Dam, Tamé. c'est sûr parce qu'un pendu, c'est pas. Pardon? Un pendu, c'est pas. En vérité, j'ai mal traduit. Tsalouv, c'est pas pendu, c'est. Crucifié peut-être. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on a dit. Quelqu'un qui est pendu, il saigne pas. Avant de mourir, non. Comment tu veux qu'il saigne? D'où il saigne? Mais après qu'il est mort. Après, il pourrait saigner. Après, Quand quelqu'un est mort, le sang ne coule plus. Bien sûr qu'il coule. Pareil que sur les lois. Je connais beaucoup de cas. Mais non, si tu as une blessure, un trou, ça coule. C'est un trou. Même le sang, quand quelqu'un est mort. Non, après, ça, il y a la transformation. Alors, donc, tu as raison. Donc, c'est pas pendu. C'est tsalouv, c'est-à-dire on a crucifié. Donc, du coup, il saigne. Donc, nous, on dit tamé. Et Rabbi Yehuda Metaher. C'est une façon de le tuer. Hein? Non, tu le retrouves. Mais alors c'est sûr qu'il est. Non, c'est pas sûr qu'il soit tamé alors. Parce que, Non, parce que lui, justement, non, regarde, Rabbi Yehuda lui dit Metaher. Pourquoi? Chez Anéomet, t'es pas chez Metaher, on met tout en Gabé Haetz. Rabbi Yehuda était tort. Pourquoi? Moi, je dis que comme il est crucifié, les gouttes qui sont sorties après la mort, ils sont restés sur la croix, enfin, je sais pas, ou sur l'arbre. Parce que lui, il était crucifié sur un arbre, sur une branche. Alors lui, il dit comme ça. Alors, on a posé une question. Pourquoi tout à l'heure, Rabbi Yehuda a dit tamé, maintenant il dit tort? Rabbi Yehuda nim et on nafshe. Pourquoi tu dis pas dans le lit tout à l'heure? Tout à l'heure dans le lit, on a une goutte qui tombe. Pourquoi tu dis pas la goutte du mort, elle est restée sur le lit? Tout à l'heure, on avait parlé d'un mort qui était sur un lit et ça goûtait doucement dans un trou et ça a fait une flaque de sang. Rabbi Yehuda lui-même, il a dit tamé. Pourquoi ici il dit tort? Parce que lui, ici, il dit ça reste sur l'arbre. Alors il dit c'est différent. Il dit c'est pas pareil. Dans un lit, ça coule. Parce que ça reste pas dans le lit. Mais dans un arbre, c'est pas rester sur un arbre. Non. Sur l'arbre, ça peut. C'est là où ça peut. Au contraire, comme il est crucifié justement, peut-être qu'il est d'une certaine façon que. C'est vertical. Donc qui t'a dit que c'est vertical? Pourquoi on a dit vertical? Crucifié, il n'est pas sur vertical. Il est vertical. Crucifié, il n'est pas vertical. Il est. Crucifié, c'est rond, c'est comme ça. Non, mais on peut très bien le mettre allongé, on le tue comme ça. On ne va pas le mettre. Mais non, c'est pas. Ouais, bah, enfin, non, crucifié, on peut le mettre allongé aussi. Mais il est sur une croix. On va savoir comment ils lui font l'autre. Allez. Maintenant, allez, on passe à la nouvelle Mishnah. Tu as raison. Avec des sorcières. Je suis d'accord, mais ils peuvent très bien le tuer en étant allongé. Laurent, c'est pas obligatoire que ce soit debout. Allez. Matnitin. Nouvelle Mishnah. Barishona hayo omrim. Hayoshevet al dam tahor heta ma'ara mayim lefesa. Alors, donc ici, donc d'abord il parle de Mishnah de Hayoshevet al dam tahor. On parle d'une femme qui a accouché, donc. N'oublions pas, une femme qui accouche, si c'est un garçon, elle est 7 jours impure. Puis après, 33 jours, elle est pure. C'est ce qu'on appelle dam tahor. Pour une fille, c'est 14 jours tom'a, tamé, 66 pur. Il n'y a pas que ce sang qui est tahor. Il y a un autre sang en dehors de l'accouchement. Je te parle de ça. Pourquoi tu me parles d'un autre sang maintenant? On te parle de ça. Alors, on te dit une femme qui est dam tahor. Au début, il disait, cette femme-là, alors, on va parler d'impureté ici, donc il faut bien se concentrer. Une femme qui est sur dam tahor, donc, une femme qui est donc sur un dam tahor pareil, elle a un statut de ce qu'on appelle tvulium. C'est quoi tvulium? Parce que cette femme-là, le soir du 7e jour pour un garçon, elle fait mikvé.
elle est permise à son mari. Elle est permise à son mari, mais tout le sang qui donc coule pendant 33 jours, elle est tahor. Et à la fin, hein, donc elle est complètement tahor. Donc dans cette période-là, on l'appelle Tvulium. Pourquoi Tvulium? Parce qu'elle a fait la Tfila, mais elle n'est pas tout à fait pure à 100%. Puisqu'il faut qu'elle attende 33 jours, pas le soir. Pour 3 jours pour finir complètement. Mais Tvulium, d'habitude, c'est quelqu'un qui fait la Tfila le jour, il attend la nuit. Là, elle a fait la Tfila au 7e jour au soir, donc le 7e jour au soir la nuit. Mais elle attend 33 jours pour finir complètement sa purification. Est-ce qu'au bout des 33 jours, elle ne reprend pas un cycle après d'impureté? Oui, très bien. Comme normal, elle reprend normal. Donc elle doit finir sa purification totale. Quoi qu'il en soit, donc ce Tvulium, il a un statut, s'il vous plaît, il a un statut de 2e degré d'impureté. Comme vous le savez maintenant, 2e degré d'impureté, oui, il ne peut transmettre l'impureté qu'à Shlishi pour la Trouma, ou 4e pour le Kodesh. C'est-à-dire le 2e degré d'impureté qui touche quelque chose de Hol, il n'y a pas d'impureté. 2e degré qui touche Hol, c'est pas impur. C'est pour ça qu'il dit ici, en plus, 2e degré d'impureté ne transmet pas l'impureté aux ustensiles ni à l'homme. Il n'y a que le Avtouma, le chef d'impureté, qui transmet l'impureté à l'homme et aux ustensiles. C'est pour ça qu'il dit, au début on disait que cette femme-là qui est 2e degré d'impureté, cette femme-là qui est 2e degré d'impureté, Barishona on disait, elle peut prendre un seau d'eau dans lequel il y a de l'eau, et elle va rincer avec le Korban Pessah. Le Korban Pessah, il est kadosh, c'est un Korban, c'est un sacrifice. D'accord? Comme elle touche le seau, il n'y a aucun problème. Puisque le seau c'est un ustensile, et donc elle ne transmet pas l'impureté à l'ustensile. Hazoloma. Maïm et Bessar, c'est pas l'eau pour la matzot, non? Non, c'est pour le Korban Pessah. D'accord? Hazoloma, après Haramim on dit non. Harihi ki magat tememet. Les Kadashim. Qui devrait Bétilel. Bétilel disent non. En fait, on va la considérer comme magat memet. C'est-à-dire, celui qui touche à mort, il est avtum'a. Oui? Et du coup, cette femme-là, elle est considérée comme magat memet, celui qui touche un memet, donc elle est considérée comme 1er degré d'impureté. Et transmet aux ustensiles. Non, pas aux ustensiles. 1er degré, non, il n'y a que le chef. Le mort, c'est le super chef. Celui qui est Mehmet, c'est un chef. Et elle, c'est Magat Mehmet. Donc, du coup, elle ne transmet pas l'impureté aux ustensiles. Mais elle transmet l'impureté si quelqu'un la touche. Non, pas à l'homme. Ni à l'homme, ni à l'ustensile. Non. Aux aliments. Aux aliments. D'accord? Et donc, en plus, les Kadashim, c'est-à-dire on la considère 1er degré que pour les Kadashim, pas pour les Hol. C'est-à-dire, normalement, le 1er degré, il transmet l'impureté à l'aliment Hol, mais elle, non, que pour les choses Kodesh. Ça veut dire, donc ici aussi c'est pareil, elle va toucher l'eau, il n'y a aucun problème. Enfin, elle va toucher, le Kéli sans aucun problème. Maintenant, Bet Shammai omrim, af kit memet. Bet Shammai disent non. Cette femme-là, elle est comme carrément avtouma. Elle tememet. Bet Shammai disent, on lui donne un statut de tememet, donc évidemment, elle n'a même pas le droit de toucher l'ustensile parce que lui transmet l'impureté. Alors qu'elle est au 3e degré, elle est considérée comme avtouma. Elle n'est pas au 3e degré, elle. Bet Il Shammai disent. y a une autre personne. Non, Bet Shammai disent, elle-même, elle est tememet. Comme si elle a touché un mort. Donc elle est chef impureté. Chef, donc elle n'a pas le droit de toucher le kéli, carrément. Alors, l'Agma a dit, on a dit donc au début que donc cette femme-là, elle peut transvider de l'eau, mais n'aura là. Mais elle n'a pas le droit de toucher l'eau. Oui ou non? Yona? Oui. On a dit donc, elle a le droit de transvider, ça veut dire qu'elle peut toucher le kéli, mais elle n'a pas le droit de toucher l'eau. L'Agma dit, pourquoi elle n'a pas le droit de toucher l'eau? L'eau, c'est hol. D'accord? C'est holin, l'eau. C'est pas Kodesh. Le Korban Pessah, il est Kodesh. Mais l'eau, c'est holin. Oui. Holin, hein? Toujours hol l'eau. Bien sûr. Alors, Alma, mais
Ici, le holin de l'eau, ils sont un peu spéciaux. Pourquoi? Puisque c'est des holin ils sont faits pour Korban Pessah. Donc, on fait attention à cette eau-là, comme un kadosh. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que cette femme-là, puisque on lui permet de toucher l'ustensile pour transvider, mais pas l'eau, donc ça veut dire qu'elle transmet l'impureté à des holin qui sont kadosh, entre parenthèses. Alors la Gemara dit, Ema Sefa. Alors regarde dans la Sefa, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit le contraire. On a dit, elle est considérée comme tmemet, c'est-à-dire donc, magat tmemet, quelqu'un qui touche un mort, qui touche celui qui a touché le mort pour les kadashim, et on l'a considéré comme premier. Les kadashim, on a dit, les holim là, donc après on a dit, non, elle est uniquement rishon pour les kadashim, pas pour les holim. Donc même les holin qui sont faits dans un cadre de kadosh, eh ben non. Alors on est en contradiction dans la Mishnah. Alors la Mishnah, la Gemara répond, ça c'est Abba Shaul d'Etania. Abba Shaul omer tvu liom tehla la kodesh, letam mishnaim ou le sorehad. Donc c'est là la Mishnah qui a dit ça, c'est Abba Shaul. Il dit effectivement, un tvu liom, il est considéré comme premier pour le kodesh. Donc, c'est-à-dire si touche kodesh, il rend pur. Les tamé shnaim, si, puisqu'il est rishon, et donc il transmet l'impureté à un deuxième, et à un troisième qui est la trauma, et le quatrième, il le rend tamé, mais sans transmettre. Vous vous rappelez, on a dit que quand on dit métamé, c'est-à-dire je transmets l'impureté, et lui il transmet encore, et quand on dit pasoul, possel, je transmets l'impureté, mais l'impureté s'arrête là. C'est pour ça qu'il dit l'ifsol ehad, le dernier qui est kadosh, il est tamé, mais il ne peut pas aller plus loin. C'est pour ça qu'on parle de pasoul. Maintenant, nouvelle Mishnah. Au Modim, ils sont d'accord, donc, bien sûr, donc on parle de Bethshamay avec Bethilel. Shehi ochelet b'maaset. Donc cette femme-là, qui est donc dans Dam Tohar, donc cette femme-là qui est donc les 33 jours après l'accouchement d'un garçon, les 66 jours après une fille, elle a le droit de manger le maaser. On parle ici bien sûr du maaser sheni, qu'on amène à Yerushalayim, qu'on doit le manger avec sainteté. Alors il dit, cette femme-là, elle peut manger. Non, elle ne peut pas manger le kadashim. Puisqu'on vient de dire maintenant qu'elle est comme Magat Mehmet, ou est-ce que tu veux les kadashim? Hein? Si c'est la dernière à manger, c'est-à-dire tout le monde se... Non, pourquoi tu fais quoi? Tout le monde se sert, elle mange en dernier, elle va pas... Elle s'en fout, c'est la nourriture. Non, si on l'a... Non. Elle peut pas manger la trauma, cette femme, elle n'a pas le droit de toucher, puisqu'elle la rend impure. Mais on te dit, le maaser sheni, il est moins kadosh, et donc elle peut le manger. Le tvoulim, il peut manger le maaser sheni. Oui, mais à un degré moindre, puisque c'est pour ça qu'on te le dit. Tu sais, elle peut manger le maaser sheni. Alors regarde ce qu'il dit maintenant. Est-ce que de là on peut apprendre que le maaser sheni après... Non, nous on sait que le maaser sheni, les kadosh, il faut le manger à Yerushalayim avec sainteté. Mais on te dit, voilà, donc cette femme-là, elle peut le manger, puisqu'elle est tvoulim, elle est deuxième. Regarde la suite. Regarde ce qu'il dit. Elle n'a pas le droit de prélever la hala. Parce que si elle prélève la hala dans sa main, elle est kadosh. Alors donc elle va rendre impure. C'est pour ça qu'il dit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève la hala. Elle ne dit pas que c'est hala. Elle enlève un petit morceau de pâte. Après elle le rapproche du tas, de la pâte, et sans toucher, elle dit c'est hala. Donc quand elle a prélevé, il n'était pas kadosh le morceau de pâte. Et quand après elle ne touche plus, elle dit maintenant il est hala, ça y est, elle est kadosh, elle ne touche plus. Donc elle peut faire ça. Elle prélève sans nommer. Après elle le pose, elle le nomme. Ouais, mais elle a la kavana, elle peut faire ça. C'est pas grave. C'est pas grave, même si elle a la kavana. Monsieur, il faut dire, la preuve c'est que quand on fait la hala, la femme elle fait la bracha, elle prélève, après elle dit hadizo hala. Elle dit ça c'est hala. Ouais, mais c'est pareil. C'est pour ça qu'on te dit. Maintenant. Et après, le fait qu'elle le rapproche, c'est-à-dire que c'est nul, c'est ça? Au contraire, c'est bon. Donc, parce que quand on prélève la hala, il faut que ce soit tout en même temps. Tu ne peux pas prélever une hala ici et un morceau de pâte là-bas. Et comme on va dire qu'elle transmet l'impureté à l'autel de la pâte. Et non, parce qu'elle n'a pas touché. Quand elle a touché, il n'était pas encore kadosh. La pâte, elle est hol, on s'en fout. Elle a touché un aliment. La pâte, c'est pas grave. Et alors, c'est pas grave. La pâte, on s'en fout. Tu mets la hala juste à côté ici, sans que ça touche. Ils sont à côté. Elle dit ça c'est hala, sans toucher. Après, maintenant, v'im nafal, s'il vous plaît. V'im nafal medukahu medam tahora al kikar shetonma shehu tahor. Si maintenant,
si maintenant, il tombe de son crachat, de cette femme-là, ou de son sang, sur un pain de trauma, il est tahor. S'il tombe du crachat de cette femme-là sur un pain, le pain il est tahor. Le crachat d'une femme qui est tvoulium, il n'est pas impur. Sur le pain ou sur ce qu'elle a prélevé? Non, Sur le relevé. n'importe. Et Ce si qu'on elle a veut. prélevé, que c'est tombé avant qu'elle le note, c'est pas pareil? Non, mais ici on te dit qu'il cache un trauma, carrément. Parce que le crachat, non, attention, c'est pour ça que le Mishnah nous dit, il ne faut pas confondre le crachat d'un zav. Ça c'est gravissime. Mais là on te parle d'une femme qui est sur Dam Tohar. Dam Tohar, donc on a dit c'est le statut de Tvoulium. Tvoulium, quand il crache, il ne transmet pas l'impureté. Donc c'est pour ça qu'on te dit, même son crachat, il tombe sur du pain, il n'y a aucun problème. Maintenant, Bet Shammai Omrim, troisième idée, c'est de Chat Vela Baharona, Vitele Omrim, et Nasarat Vela Baharona. Bet Shammai dit, cette femme-là qui a fait le mikvé au 7e jour au soir, après un garçon, elle devra refaire un autre mikvé après les 33 jours. Et Betele dit, non, la première qu'elle a fait, c'est bon pour après. Donc, automatiquement, après, elle finit, elle est à hors. Alors maintenant, on revient sur toutes ces idées-là, rapidement. Gmara de Amarmo. Alors, on explique, quand on a dit pourquoi elle a le droit de manger le maaser, elle dit parce que de Amarmo, Taval, Wa'ala, Ochel be maaser. C'est pour ça qu'il dit, on parle d'un homme normal impur, il fait le mikvé, il sort du mikvé, et il mange directement le maaser. Donc, tu vois, c'est un tvoulium, puisqu'il n'a pas attendu la tombée de la nuit pour que ça soit pur 100%. Et la Mishnah a dit là-bas, il peut manger le maaser. La même chose pour cet homme-là, donc c'est on amène la raison pourquoi. Après, on a dit, elle prélève la hala et tout. Comment ça se fait? Alors il te dit, c'est-à-dire que le reste de la pâte, bien que on sait qu'on va prélever un morceau de hala derrière, puisque tant qu'elle n'a pas dit le nom de hala, elle n'a pas, donc après, donc elle n'a pas touché, dans ce cas-là, même la pâte, elle n'y a aucun problème. Après on a dit, elle rapproche le petit morceau de halal qu'elle a prélevé, elle le met à côté. Pourquoi elle rapproche? Parce que nous, on dit Amar mitzvah litadom min hamukaf. Quand on prélève la halal, c'est bien de prélever de tout ce qui est ensemble. Par exemple, une femme, quand elle fait 2 grosses pâtes, c'est bien de les rapprocher et de faire un prélèvement de tout l'ensemble. D'accord? Mais tu ne peux pas faire une pâte ici, une pâte là-bas, dire voilà, je prélève de cela sur l'autre. Non, il faut prélever, il faut rapprocher quand on fait. Mais si elle la rapproche, si elle rapproche, au contraire, 1 kilo plus 1 kilo, elle les rapproche tous les deux, elle prélève pour les deux. Au contraire, elle fait la mitzvah. Oui, elle fait la mitzvah, elle ne fait pas. Mais on ne fait pas exprès de faire 1 kilo ici, 1 kilo là-bas, 1 kilo là-bas. Elle est acquittée dans ce cas ou pas? Si elle a fait 1 kilo, Elle fait 1 kilo pour le ça fait rien, ça fait rien. Si les 2 pâtes, elles sont là, c'est 1 kilo plus 1 kilo, c'est 1 kilo 600. 1 kilo 670. de pâtes. J'ai compris. J'ai Quand compris. tu dis il faut 1 kilo 2. C'est 1 kilo 670. Même s'il ne mélange pas. De préparation. Même s'il ne mélange pas. Les mets à côté, un côté de l'autre. L'intention, c'était pas de faire. Donc c'était 1 kilo pour faire un plat et l'autre pour faire un autre plat. Ça fait rien. Mais s'ils sont là toutes les deux, C'est pas les deux mets, c'est pas les mêmes choses. ça fait rien. Il n'a pas besoin d'avoir les deux mets. Même si tu fais une pâte sucrée, une pâte salée, tu les rapproches, tu les prélèves. Tu as mis de le faire. Mais juste une petite question. Oui, monsieur. Si on fait moins d'1 kilo, on prélève sans bracha, c'est ça? Moins de 1 kg 100. Après, C'est ça, ni prélèvement, rien du tout. Sans bracha. Non. Il y a pas de Non. prélèvement. Pardon, non. Moins de 1 kg 100, il n'y a pas de prélèvement. Voilà. De 1 kg 100 jusqu'à 1 kg 670, on prélève sans bénédiction. À partir de 1 kg 610, tu parles avec bénédiction. Et on parle de farine, là, on ne parle pas de pâte, d'accord? Allez, continuons. Après, on te dit, quand on prélève, après, quand elle les rapproche, elle dit, ça c'est halal, elle donne le nom. Qu'est-ce que tu m'apprends là? Il dit non, on m'a dit non, on aurait pu penser qu'elle n'a pas le droit de prélever. Pourquoi? Peut-être qu'elle pourrait la toucher après. On dit non, on ne craint pas ça. Comme on a dit, elle prélève, elle dit rien, elle la pose à côté, après elle dit elle est halal, donc c'est bon. Si donc il est tombé de son crachat, voilà, regarde ce qu'on a dit tout à l'heure, dites-nan, regarde, mashqet voulium. Donc les liquides qui coulent d'un tvoulium, comme les liquides qu'il touche lui. Or lui, comme il est deuxième tvoulium, quand il touche un liquide, il devient troisième. Donc c'est la même chose. Et donc les deux, ils ne transmettent pas l'impureté. Hos, qui c'est qui transmet l'impureté?
Même Ashkeh Hazaf. Seulement les liquides qui sortent d'un Zav, que ce soit son crachat ou ailleurs, un Zav, un monsieur qui a un écoulement, tout ce qui sort de lui, pendant les 7 jours, il est tamé, Av Tum'a, et il transmet l'impureté évidemment à tout le monde. Il y a personne qui va manger, il n'y a aucun risque. Pardon, monsieur? Une femme qui crache dans le bain, aucun risque. Mais elle ne va pas cracher, elle parle. Bon, elle parle. Elle dit bonjour. Et comment il fait son mari, ses enfants? Oh, comment il fait? Des fois, une femme, elle éternue. Comment il fait? Ah oui, ça non, monsieur, ça non. Quand elle est enrhumée en hiver, elle fait quoi? Allez. Beth Shammai. Allez. Dernière idée de la Mishnah, on a dit, s'il vous plaît. Dernière idée de la Mishnah, on a dit, donc, Beth Shammai, ils disent, il faut une deuxième tvila à la fin des 33 jours. Et Beth Hillel disent, non, c'est pas la peine. Une seule tvila qu'elle a faite après les 7 jours, ça suffit. Maï ben c'est quoi le mahlak entre les deux? Il dit tout simplement, Amada Pritana, Tvul Yom Ador, Eka Benayo. En fait, c'est Tvul Yom Ador, comme ici. Normalement, Tvul Yom, c'est un jour. Il fait le mikveh le jour, et le soir, il fait, il fait le mikveh le jour, et le soir, il attend la tombée de la nuit, il est pur. Maintenant, il dit ici, le problème, c'est un Tvul Yom qui est long. Pourquoi? Parce qu'elle fait le mikveh le 7e jour, et elle va attendre jusqu'à 33 jours encore. Alors, c'est ça le mahlak. Est-ce que ce Tvul Yom, il est prolongé, on va dire comme ça? Est-ce qu'il doit refaire oui ou non mikveh? Beth Shammai dit sûr, Beth Hillel dit non, simplement. Il le refait quand? Il le refait à la fin? À la fin des 30 jours. Matnitin. Allez, nouvelle Mishnah. Haro'a Yom Ahad Asa. Maintenant, on va rentrer dans le sujet donc de la femme qui saigne. Comme on avait vu ça avant. Haro'a Yom Ahad Asa. Si une femme saigne le 11e jour de Zav. Vous savez qu'on a dit donc une femme elle est 7 jours Nida, puis après 11 jours Zav, et ainsi de suite. Le cycle tourne comme ça. Alors, nous, on rappelle quand même, si elle saigne pendant le Nida un jour, ou 2, ou 3, ou 4, 5, 6, on s'en fout. Pendant Nida, le 7e soir, quel que soit, le soir elle fait une unification, si elle est pure, elle fait une mikveh et elle est cachère. Nida de l'époque. Zava, si elle saigne un jour, elle doit attendre le lendemain toute la journée pour vérifier qu'elle est bien propre, elle fait une mikveh le soir. Si elle saigne 2 jours, elle fait la même chose encore un jour. Maintenant, si elle saigne 3 jours, c'est là où elle doit faire 7 jours propres. D'accord? Maintenant, on nous dit ici, elle a vu le 11e jour de Zava. Ok? 11 jours de Zava. Consécutif. Non, elle avait un seul jour, le 11e jour. Elle a eu 10 jours de règle normale. Non, elle n'a rien eu. Rien eu. 7 jours. 10 jours, elle n'a rien eu. Hein? Le 11e jour. Ça dure 11 jours, ça va. Monsieur, le cycle de la femme, il va 7, 11, 7, 11, 7, 11. Compte les jours. 7 propres. 18 jours. Le cycle de la femme, c'est 18 jours. Elle n'était pas impure. Elle était, par exemple, Nida. Elle a fait le mikveh le soir. Attends, je explique. Elle était Nida. Elle a fait le mikveh à la fin des 7e jours. Après, pendant 10 jours, elle était OK, sans problème. Le 11e, elle sait. Mais normalement, il est propre pendant combien de temps? On ne sait rien. C'est pas, aujourd'hui, avant, c'est pas pareil. Vetavla la RF. Normalement, messieurs, regardez ce qu'il dit ici. Elle a fait le mikveh l'après-midi. Umshamsha, et elle a été avec son mari. Beth Shammai Omer, Metam'in Meshkem Wahavin Quban. Beth Shammai dit, puisqu'elle devait compter, selon Beth Shammai, nous on a dit, donc une femme qui voit un jour, elle doit compter le lendemain toute une journée, et elle fait le mikveh le soir. Comme ici, le 11e jour lui-même, elle a fait le mikveh, elle n'a pas attendu, donc elle a une relation. Alors elle est tamée, elle et son mari, et ils doivent amener le corban tous les deux. Comme si elle était avec une femme Nida. Oh! Qu'est-ce qui t'arrive? Elle a saigné. On a déjà signé. Si ça va, c'est quoi pourtant? Le mari, il est pourri. Ah bon? Il est bon celui-là. Il savait qu'il fallait faire attention. Oh là là, allez, stop. Au Beth Hillel Omrim, Petorin Mina Korban. Écoutez-moi. Beth Hillel dit, c'est pas Tor Mina Korban. Pourquoi pas Tor Mina Korban? Parce que Beth Hillel dit, quand est-ce qu'on fait un jour? C'est quand on est dans la période de Zava. Mais là, quand on est au 11e jour, le lendemain, c'est pas Zava, c'est Nida. 11 et 7. On est au 11e, on rentre dans la période de Nida. Pas du tout. Mais après, ça tourne. 7, 11, 7, 11, 7, 11. Pourquoi 7 11? Mais c'est comme ça, écoute, ça fait 2 mois qu'on fait Gemara Nida. Ça veut dire qu'elle va jamais au milieu ou quoi? Quand on dit 7, 11, ça ne veut pas dire qu'elle est impure.
Le cycle de la femme. D'accord, mais entre le 11 et le 7, il y a un intervalle. Mais non, il n'y a pas d'intervalle. C'est pas le 18 jours. Non, je répète. Si une femme, elle saigne pendant les 7 jours, elle est nida. Si elle saigne pendant les 11, elle est ava. Mais elle peut ne pas saigner, elle tourne 7, 11, 7, 11. Quoi, au bout de 11, elle revient nida? Non, si elle a rien, elle revient au 7. Et que si elle saigne pendant nida, elle n'a pas le même statut comme ça. Quand même, ça fait déjà des mois qu'on fait ça. On reprend. Une femme, elle a un cycle de 7. 7 plus 11. Je répète. Stop. Je répète. Il y a un cycle de 7 plus 11. Ce n'est pas sûr qu'elle saigne. Tout ce qu'on te dit, que si elle saigne pendant la période des 7, elle a un statut. Et si elle saigne pendant le 11, elle a un autre statut. Mais si elle ne saigne pas, elle ne saigne pas. 7 et 11, ça fait 7 et 11. Et après, ça fait 18. C'est tout. Rien après. Regarde. Au lieu d'avoir des mois à 30 jours, elle a un cycle de 18. Ah, et toi mais c'est avant, c'était comme ça. J'en parle d'avant, je parle d'aujourd'hui, mais maintenant. On parle pas d'aujourd'hui, il t'a dit combien de fois? Regarde. Imaginons, voilà, je prends le cas. Non, c'est la Mishnah qui le pense, pas moi. Prends le cas suivant. Écoute, imagine, voilà, on prend un cas. 11e jour, elle saigne. D'accord? Et le lendemain, elle saigne aussi. C'est quoi ça? Donc tu ne peux pas les associer les deux. Parce que un c'est Zava, c'est Nida. Un c'est Zava, c'est Nida. C'est pour ça que Bethel les disent, vu que si elle saigne ce jour-là, ça compte pas avec le premier, alors tu ne peux pas avoir un jour de garde, on va dire comme ça. C'est pour ça qu'il dit que même si elle a été avec son mari, d'accord, ils sont tamés, mais il n'y a pas de corban. C'est la différence. C'est une erreur, laisse tomber l'erreur maintenant. Parce que elle n'est pas. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux qu'elle attende le lendemain? Mais le lendemain, de toute façon, c'est pas. Un jour. Très bien. Elle devait attendre le lendemain. Mais le lendemain, elle n'est pas, entre parenthèses, le lendemain, elle n'a rien à voir avec le précédent. Quand est-ce qu'on attend le lendemain? C'est quand on peut associer avec le précédent. Mais là, comme il n'y a rien à voir avec le précédent. Mais ça va avec quel jour? 1, 2 ou 3. Le 11e. Ici, oui, un jour. Un jour. Elle aurait dû attendre un peu. Pourquoi elle est propre, c'est bon? Mais non, normalement il faut attendre 24 heures, enfin un jour, le lendemain, toute la journée, non, le lendemain du saignement, et elle fait le mikveh le soir. C'est pour ça qu'elle ici, elle n'a pas fait. On dit donc, elle et son mari, ils ont fait un péché, donc ils sont tamés. Selon Beth Shammai, ils ne doivent pas porter un korban, parce qu'ils ont fait un péché. Si, oh là là. Mais elle a été au mikveh le jour même où elle a saigné, alors que normalement il faut qu'elle attende le lendemain pour aller au mikveh. Pour le Zavin, un jour. C'est elle qui s'est trompée alors. Elle s'est pas trompée, je m'en fous trompée ou pas, mais en tout cas, voilà ce qu'elle a fait. Allez. Il y en avait qui disent qu'elle apporte un corban. Hein? Il y en avait qui disent. Mais pour eux, c'est comme ça. Ah oui, elle a fait une erreur, il faut qu'elle amène un corban. Mais ils disent non, tamés, ils sont tamés, mais pas de corban, non. Cette erreur-là n'est pas passible de corban, parce que la vraie Toum'a n'existe pas dans ce cas-là. Allez. Je finis la Mishnah, s'il vous plaît. Tabla beyom shelahala. Voilà ce qu'elle a fait maintenant. Elle a vu le 11e, très bien. Elle a attendu le lendemain, très bien. Elle a fait le mikveh dans l'après-midi, par exemple, d'accord? Vishim Shahid Beta, elle a eu une relation avec son mari dans la journée, enfin dans l'après-midi, après le mikveh. Après la saignée, dans l'après-midi. Donc ce qui fait que ce qu'elle a eu comme relation, c'est a posteriori. Mais ça me dit c'est tamé tous les deux, mais il n'y a pas de korban ici parce qu'elle a quand même attendu le lendemain. Mais tamé, tous les deux sont tamés, on est dans la 5e ligne ici. Les disent non, il n'y a aucune impureté ici, mais c'est pas bien. Gadgelan, c'est quelqu'un, c'est un goinfre. Attends, elle a été au mikveh, monsieur, mais elle n'a pas attendu la nuit. Elle n'est pas là au bon moment. Elle est tout le diable. Donc selon Beth Shammai, il n'y a pas de corban. Non, dans ce cas-là, non. Et après la Ça, c'est dans le premier cas, on est dans le deuxième maintenant. Le deuxième, c'est qu'elle a attendu le lendemain. Elle a attendu le lendemain. Et elle a fait le mikveh à 3 heures. À 4 heures, elle était avec son mari. Et à 5 heures, elle a saigné. Et alors c'était toujours le 11e jour. Non, le lendemain. On est dans le lendemain. C'est Nida là. Non, mais elle a. Très bien, mais si elle a saigné une deuxième fois, ça veut dire que le jour du 11e, elle était vraiment sava. Il fallait donc attendre un jour entier avant d'aller. Elle a saigné pendant le 11e jour. Très bien, mais regarde, Bétélélé te disent, monsieur, ce jour-là, comme il n'a rien à voir avec Zava, il n'y a pas de Thomas, il n'y a rien. Elle a fait le mikveh, qu'est-ce que tu veux? C'est bon. Alors Bétélélé dit, c'est le gargueran, c'est un goinfre, il aurait dû attendre un petit peu.
Il n'a pas attendu. Elle devrait au moins avoir fait un corban pour le deuxième Non, saignement. non. Mais non, elle n'a pas eu le relation après le deuxième saignement, la relation elle l'a eu avant le saignement. Oh. Allez, on finit. Au Modim, maintenant, ils sont d'accord. Ils sont d'accord tous les deux. Alors maintenant, si elle a vu pendant les 11 jours, elle a vu un jour, évidemment. Évidemment, elle a vu un jour pendant les 11, pas le 11e, le 9, le 7, le 6. Alors que normalement, là, c'est sûr que tout le monde est d'accord, il faut attendre le lendemain. Et elle n'a pas attendu. Elle a été au jour même au mikvé. Et après, elle a une relation avec son mari. Tout le monde est d'accord. Tamim mishkav mouchaf, haïvim bekovan, ça va de soi. Maintenant, tavla b'yom shel achara b'shimsha. Maintenant, si elle a attendu le lendemain comme il faut, elle a fait la tvila, et après, elle n'a pas attendu la nuit, il fallait attendre la nuit. Et là, ça c'est mauvaise éducation. Ils sont talus, ils sont pas tamés, mais c'est suspendu. Ça veut dire que. Est-ce que c'est considéré c'est comme s'il a fait un saut d'aller avec une famille? C'est normal. C'est normal, monsieur.